Les gens sont si fiers d'utiliser le beau mot de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est le fait que Trump utilise des mots religieux et des références à Dieu plus souvent que tout autre ancien président. Je crois en Dieu. Je suis chrétien. Je suis protestant. J'en suis très fier. Je suis fier d'être presbytérien, mais nous savons tout. Savons tout qu'il y a eu divers événements récents. Nous savons aussi tout que Donald Trump est chrétien, car selon lui, il a un message pour les chrétiens. A un message pour les chrétiens, quel est ce message? Message et s'il a ou non un rapport avec l'actualité. Avec les temps turbulences actuels, c'est un turbulence actuelle, c'est un délice. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous invitez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour voir ce que notre ancien président Donald Trump s'est appuyé sur Dieu et sur ses messages. On l'a interrogé sur Dieu, Trump a dit, pour moi, Jésus est celui auquel je pense. Pour moi, c'est à Jésus que je pense. Je cherche la sécurité et le réconfort, quelqu'un que je peux honorer en termes de courage et le courage de me fier à mon propre esprit. Trump a également mentionné sa foi en déclarant qu'il croyait en Dieu et qu'il était chrétien. Son identité chrétienne? Il a déclaré qu'il était fier de sa foi et pour lui, Jésus-Christ est la plus grande source de force et d'espoir pour tous les temps, ici et partout. Partout. Il a dit que c'est pour que chaque chrétien se souvienne de Jésus et qu'il le suive. Des messages importants aux musulmans de la Kaaba. Il a nommé l'inondation et l'orage de grêle. Cependant, le pouvoir du gouvernement d'Arabie Saoudite l'a dissimulé et a fermé les yeux. Mais l'ancien président des États-Unis tente de le révéler aux religieux du monde entier. Jésus-Christ veut que les peuples religieux du monde soient unis et n'adorent qu'un seul Dieu. Au cœur de cette idée se trouve la croyance que Jésus a honoré des personnalités des deux religions et de la compréhension parmi les siens. L'unité et la compréhension entre ses frères et sœurs. La Kaaba, située à la Mecque. La Kaaba, située à la Mecque, est d'une grande importance dans l'islam car c'est le lieu le plus sacré. Tandis que le christianisme a ses propres. Le christianisme a ses propres lieux sacrés, ses pratiques et son culte. L'idée que les musulmans et les chrétiens s'unissent pour adorer le même Dieu dans la Kaaba implique une harmonie et une dévotion commune qui transcende les frontières religieuses et conforme aux enseignements de l'amour, de la compassion et de l'unité qui sont souvent d'amour, de compassion et d'unité souvent attribués à Jésus dans la tradition chrétienne. Dans la tradition chrétienne, les partisans de cette idée pourraient soutenir qu'à un niveau fondamental, le message du monothéisme est un message d'amour, de compassion et d'unité. Le message du monothéisme est une force unificatrice qui peut promouvoir le respect mutuel et la coopération entre les différentes communautés religieuses. Donald Trump est tellement religieux qu'il s'est même adressé à la plus grande université chrétienne du pays. La plus grande université chrétienne du pays, Trump a déclaré aux diplômés qu'en Amérique, nous ne vénérons pas le gouvernement. Nous ne vénérons pas le gouvernement, nous vénérons Dieu. Dans cette brève déclaration, Trump ne se contente pas de non seulement souligne sa profonde compréhension des principes bibliques, mais aussi l'importance primordiale de la dévotion spirituelle sur la loyauté aux autorités terrestres, en donnant la priorité. L'adoration de Dieu, il a une
Une profonde perspective théologique. Théologique profonde, soulignant l'importance de la foi dans valeurs et les décisions. Cette déclaration reflète la reconnaissance par Trump de l'autorité divine, démontre la profondeur et l'engagement. Une profondeur spirituelle et un engagement à développer une société basée sur honorer Dieu plutôt que de l'adorer. Le pouvoir mondial de Trump. Que l'Antéchrist établira un gouvernement uni. Par le biais d'une guerre catastrophique, l'Antéchrist sera intelligent, bien informé et séduisant. Intelligent, bien informé et séduisant. Il faut donc être très prudent. L'Antéchrist est un homme qui apparaîtra à la fin des temps dans l'actualisation du symbole ne transmet pas d'informations précises mais renvoie à un symbole récurrent. Symbole. L'Antéchrist n'est pas une personne mais un modèle politique qui se répète. Un schéma politique qui se répète. Prendre le pouvoir pour opprimer les pauvres et les justes. Un schéma qui se répète. Varie mais certaines choses restent inchangées. Le pouvoir est glorifié et utilisé pour opprimer les justes. Les hommes cruels et vicieux sont libres de se venger. Le ressentiment et la peur font que les gens se tournent vers les violents et les suivent. Leurs croyants reconnaissants ne veulent pas s'agenouiller devant leur. Vous savez que l'Amérique est l'une des grandes puissances mondiales. Chaque décision prise par les États-Unis suffit à ébranler de nombreux pays. Trump n'a jamais voulu que l'Amérique vénère qui que ce soit. L'Amérique vénère qui que ce soit, mais pouvez-vous le croire? Pouvez-vous le croire? Un homme aussi déterminé. Un homme comme Trump doit admettre que quelqu'un de bien plus grand que lui. Le monde est en train de battre en brèche les peuples du monde selon la Bible parle de l'enlèvement. C'est à ce moment-là que il y avait déjà un prophète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent prophètes, mais la plupart d'entre eux ne le font pas. Reconnaître la pauvreté, l'exploitation ou l'injustice. L'injustice. Beaucoup d'entre eux sont trop occupés à suivre les livres et à promouvoir des théories farfelues sur les célébrités. Des pizzerias cannibales et des vaccins mortels pour oui. Jésus le savait et c'est pourquoi il a prévenu qu'il y aurait toujours un tas de faux prophètes et de faux docteurs. Faux enseignants qui tourmenteraient de nombreux. Les gens de Matthieu 24h01. Ces avertissements rappellent d'un homme nommé Ravin Shlomo et Guda qui est apparu sur les réseaux sociaux. Et certains l'ont appelé Elijaou. Le Messie et Gudbar semblent vraiment être un vrai génie capable d'enseigner depuis l'enfance la Torah et les autres textes religieux juifs. La Torah et d'autres textes religieux juifs par cœur mais a fait beaucoup de bruit à l'intérieur de son petit groupe sectaire. 99% d'Israël ne le connaît même pas. Les chrétiens le répandent dans les médias. Mais ce n'est pas ce en quoi croit Israël. Les Juifs ne croient pas que Ravin Shlomo et Gudda sont le Messie et c'est parfaitement clair. Car aucune source d'information israélienne ou juive n'a rapporté qu'il avait trouvé le Messie. Aucun Juif ne croit que c'est le Messie. Ne croit qu'il s'agit du Messie, il ne correspondrait pas aux critères juifs pour le Messie si cet homme n'est pas le Messie mais il essaie de faire en sorte que tout le monde le suivait et de l'adorer. Il est probablement l'incarnation de l'Antéchrist, ce dont Trump lui-même. Trump veut vous mettre en garde. Trump lui-même a déclaré qu'en ces temps difficiles, nous avons besoin d'un sauveur. Dans sa déclaration, il fait également allusion à l'Antichrist. La croyance que la fin du monde est proche. La fin du monde, également connue sous le nom de Donald Trump et l'Antéchrist. Appeler un homme l'Antéchrist, c'est essentiellement
C'est le déclaré Satan incarné. Certains sont convaincus que l'ancien président Barack Obama était tout et l'antéchrist. Certains de ceux qui ont des opinions politiques d'extrême gauche étaient convaincus que George W. Bush était l'antéchrist. Étaient convaincus que George W. Bush était l'antéchrist. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec les opinions politiques du président Donald Trump sont convaincus qu'il est l'antéchrist. Politique du président Donald Trump le qualifie également d'antéchrist. L'antéchrist. Nombreux sont ceux qui pensent que les actions de Trump sont incarnées par les bêtes de l'Apocalypse 13, émergeant d'une mer de fumée. D'Apocalypse 13, émergeant d'une mer de fumée. De fumée et de violence, faisant la guerre aux saints et les vaincre, tandis que les personnes qui commettent des violences suivent la bête et loup Satan qui se promène comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un à dévorer. Satan est rusé et ses œuvres peuvent être trouvées n'importe où. Quand Trump a été élu, je l'ai régulièrement traité d'orange. Des vulgarités que la Bible attribue à l'antéchrist. L'antéchrist, qui sont similaires aux traits de caractère que possède Donald Trump. Donald Trump. Trump est sans aucun doute un homme charismatique, intelligent et déterminé. Intelligent et déterminé. Souvent, des milliers de personnes assistent aux événements où il s'exprime. Donald Trump possesses la capacité d'inspirer des millions de personnes. L'antéchrist qui deviendra le chef d'un seul système de gouvernement mondial à la fin des temps devra également charisme, intelligence et détermination, le genre de personne qui sera capable de tromper le monde entier à la fin des temps. Le facteur le plus important dans l'identification de l'antéchrist est probablement l'identification de l'antéchrist et sa relation avec le peuple d'Israël. La Bible enseigne que l'antéchrist conclura une alliance de paix de 7 ans. De paix de 7 ans avec Israël, mais qu'il rompra ensuite l'alliance. Dans 3 ou 2 ans, l'antéchrist tentera essentiellement de perpétrer un second holocauste. La destruction de la nation d'Israël et des Juifs dans le monde entier. Dans le monde entier. Pour être juste, les chrétiens aux États-Unis ont tendance à oublier que la fin des temps s'articule autour d'eux. La fin des temps tourne autour du peuple d'Israël, et non des États-Unis. Le peuple d'Israël, et non les États-Unis. La Bible ne prédit nulle part explicitement l'existence des États-Unis. Bien que les États-Unis peuvent jouer un rôle à la fin des temps ou d'une manière ou d'une autre. Être lié d'une manière ou d'une autre à l'antéchrist. Un leader mondial unique et maléfique. De la fin des temps, il est également possible que États-Unis n'existent même pas à la fin des temps. L'américanisation de la prophétie biblique n'est pas justifiée. Les experts en prophétie biblique de la prophétie biblique se disputent encore au sujet de l'appartenance ethnique de l'antéchrist. Certains pensent que l'antéchrist sera d'origine juive parce que, pour que les juifs le considèrent comme le Messie, il devrait être juif. D'autres pensent que l'antéchrist viendra d'un empire romain revitalisé, très probablement lié à l'Europe moderne. Donald Trump n'est ni européen, ni juif ethnique ou religieux. Ni un juif ethnique ou religieux. Donald Trump prétend également croire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ comme son sauveur. Bien que n'importe qui puisse faire de telles affirmations, il est peu probable que l'antéchrist prétende même être un disciple de Jésus. En outre, Donald Trump a déclaré son soutien au peuple d'Israël. Trump affirme qu'il viendra pour défendre Israël s'il est attaqué. Il est intéressant de noter que Trump a qualifié les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens
L'accord final. Il est possible qu'une forme d'accord entre Israël et les Palestiniens fasse partie de l'accord de paix de 7 ans qui sera conclu à la fin de l'année. D'un accord de paix de 7 ans à la fin de l'année. De la fin des temps. Demandons s'il y a un antéchrist qui a si ouvertement défendu et loué Dieu. Qui a si ouvertement défendu et loué Dieu. Depuis le moment où il s'est présenté à l'élection présidentielle. À la présidence, au moment où il a été élu et même au moment où il a été élu. Au moment où il a été élu et même après l'expiration de son mandat, Trump a toujours défendu et loué Dieu. À expirer, Trump l'a toujours remercié publiquement chaque fois qu'il accomplissait quelque chose. Ainsi, Donald Trump est l'antéchrist. Bien que Trump possède quelques traits similaires à la description biblique de l'antéchrist, on peut en dire autant de beaucoup d'autres. On peut dire la même chose de beaucoup d'autres. Bien que la réponse à cette question n'ait pas encore été révélée, l'antéchrist, l'homme, n'a pas encore été révélé, l'antéchrist, l'homme d'iniquité sera révélé lorsque la révolte, lorsque le moment sera venu, il deviendra parfaitement clair qu'il est, au lieu de spéculer sur divers scénarios et diaboliser les gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Avec qui nous ne sommes pas d'accord, il est de notre responsabilité de faire preuve de sagesse et de discernement sur la base de ce que nous savons. Sage et de discerner sur la base de ce que la Bible dit à propos de l'Antéchrist, bien sûr dans de nombreux cas. À bien des égards, j'admets que je ne suis pas autorisé à tirer des conclusions sur ce sujet. Sensible et personnellement évalué en ce qui concerne votre avis, prenez-le de ma part. Élu Trump. Sélénium. Il croit qu'il est choisi par Dieu. L'ancien président. La conviction de Donald Trump qu'il a été choisi par Dieu représente un aspect important de son caractère et de son leadership. La croyance de Trump en sa vocation divine a été un thème constant tout au long de sa carrière politique. Tout au long de sa carrière politique, cette conviction profondément ancrée est évidente dans ses déclarations selon lesquelles il est élu. Cette déclaration n'est pas un simple slogan politique mais un reflet de sa foi personnelle et d'une mission divine. Mission divine réalisée. La ferme conviction de Trump qu'il est l'élu de Dieu peut être retracée dans ses déclarations publiques et ses discours s'adressant à la nation ou s'exprimant lors de rassemblements de campagne. Il attribue souvent son succès et sa résilience à une puissance supérieure. Ce point de vue est enraciné dans sa compréhension de la conduite et de l'intervention de Dieu dans sa vie. La confiance de Trump en sa vocation divine va au-delà de la simple rhétorique, elle influence sa prise de décision et sa gouvernance. L'idée d'être choisi par Dieu a des racines historiques et bibliques. La croyance de Donald Trump s'inscrit dans une longue tradition de dirigeants qui se considèrent comme des élus. Tradition de dirigeants qui se considèrent comme des instruments. Le but supérieur des personnages de l'Ancien Testament. Des personnages de l'Ancien Testament comme Moïse et David se considéraient comme choisis par Dieu pour protéger leur peuple, tout comme Trump voit son rôle de leader comme un défenseur de certaines valeurs et un champion de ce qu'il croit. De certaines valeurs et un champion de ce qu'il croit. Ce qu'il considère comme la bonne chose à faire. La croyance de Trump en la sélection divine est également liée à son approche des défis et de l'adversité. L'adversité en temps de crise ou de controverse, il cite souvent sa foi en Dieu comme source de force. Sa foi en Dieu comme source de force et de résilience. Cette foi lui sert non seulement de
Cette foi lui sert non seulement de point d'ancrage personnel, mais aussi de moyen de communication avec ses partisans, qui sont nombreux à partager les mêmes valeurs que lui. Ses partisans, dont beaucoup partagent des visions du monde similaires. Des visions du monde similaires. Critiques puissent considérer les affirmations de Trump. Les affirmations de Trump selon lesquelles il est l'élu de Dieu sont perçues par certains comme une stratégie politique délibérée. Comme une stratégie politique délibérée pour beaucoup de ses partisans, cela résonne profondément avec leur propre vision du monde. Résonne profondément avec leur propre croyance religieuse. Les chrétiens, les évangéliques, en particulier, constituent une part importante de la base de soutien de Trump. Attirés par ses promesses de défendre la liberté de la foi de pratiquer et les valeurs conservatrices de l'idée d'un dirigeant. De l'idée d'un dirigeant choisi par Dieu sont cohérentes avec leurs convictions théologiques et contribuent à une. La foi de Trump en l'idée d'un dirigeant choisi par Dieu est cohérente avec leurs convictions théologiques et contribue à leur donner un sentiment d'unité. La foi de Trump en la sélection divine joue également un rôle. Sélection divine joue également un rôle dans l'élaboration de ses décisions politiques. Qu'il s'agisse de préconiser des mesures en faveur de la vie, de nommer des juges conservateurs ou d'adopter des mesures de protection de l'environnement. La nomination de juges conservateurs ou le soutien à la liberté religieuse, ces politiques reflètent souvent un engagement à ce qu'il croit être la volonté de Dieu. L'alignement entre la foi personnelle et les politiques souligne l'impact des croyances religieuses de Trump sur le paysage politique au sens large. Mais le concept d'élection par Dieu n'est pas sans controverse. Les critiques soutiennent qu'il peut être utilisé comme un outil pour justifier des actions ou des politiques qui peuvent ne pas être éthiques ou morales. Qu'elle soulève des questions sur la séparation de l'Église et de l'État et qu'elle n'est pas. La séparation de l'Église et de l'État et l'influence potentielle des croyances religieuses sur la gouvernance. Le fait qu'il ait été choisi par Dieu est un aspect complexe et multiforme de sa personnalité. La personnalité de l'ancien président est étroitement liée à sa personnalité politique, façonnant à la fois sa rhétorique et son discours. Façonnant à la fois sa rhétorique et ses décisions politiques, qu'il soit ou non élu par les électeurs. Sa rhétorique et ses décisions politiques, qu'elles soient ou non. Qu'elles soient perçues comme des expressions authentiques de la foi ou comme un appel stratégique à l'électeur religieux. Elle est indéniable et joue un rôle important dans la compréhension des motivations et de l'attitude de l'homme. Des convictions du 45e président des États-Unis en dernière analyse. La perception qu'a Trump de l'élection divine. La perception qu'a Trump de l'élection divine complique le récit de sa présidence et l'incite à poursuivre ses recherches. De sa présidence incite à explorer plus avant l'intersection entre la foi et les croyances. À explorer plus avant l'intersection entre la foi, la politique et le leadership. Prononcez le mot apôtre et les gens penseront à la dureté de la vie de l'homme qui a été couronné par le baume des hommes avec des noms tels que Pierre ou Jean, et non pas à un homme qui est un homme. Comme Pierre ou Jean, et non à un grec du Mississippi, à la différence des premiers. Les premiers apôtres qui avaient un penchant pour le mont Tempe, à en juger par les vitraux, le grec préfère les jeans et bottes de cow-boy, sympathiques. Un homme robuste au crâne rasé. L'apôtre grec est souvent présent. Partout sa belle allure, sa forte personnalité et sa dévotion à Dieu. Ont conduit de nombreuses personnes à penser que
Donald Trump est aussi l'un des rèmes. Dieu a choisi de régner sur le monde. Les avertissements de Donald Trump nous amènent à nous méfier de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui est en train de se passer dans le monde. Les avertissements de Trump nous conduisent à l'enlèvement. Les chrétiens croient que Dieu les emmènera au paradis avant que l'Antéchrist ne vienne au pouvoir. L'Antéchrist prenne le pouvoir et provoque la tribulation. Les chrétiens disparaîtront comme un voleur dans la nuit. Comme le dit le verset, ils laisseront leurs vêtements et leurs parents apostats. Dieu les délivre ainsi des terreurs de l'Antéchrist. De la terreur de l'Antéchrist, afin qu'ils puissent regarder le spectacle d'en haut, en jouissant de la gloire céleste. Jouir de la gloire céleste. Le monde est. Mais les gens qui prennent le livre de l'Apocalypse sont très littéralement enclins à croire que les choses iront beaucoup plus mal. À croire que les choses iront beaucoup plus mal. Avant que l'Antéchrist n'apparaisse et l'Apocalypse promet la stabilité de la seconde venue. Les catastrophes naturelles, les épidémies et les guerres seront les principales causes de la mort du Christ. Et des guerres. Bien que le changement climatique contribue aux catastrophes naturelles, le monde n'est pas nécessairement devenu plus violent qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. L'histoire de l'humanité, la période précédant le règne de l'Antéchrist n'est pas une période faste pour l'humanité. Les chrétiens sont censés être persécutés, l'Église deviendra progressivement moins influente et les gouvernements du monde commenceront à persécuter les croyants. Bien qu'en dans certains pays, les chrétiens connaissent l'oppression, il y aura des sauterelles, des fléaux et des fleuves de sang. Il y aura des sauterelles, des fléaux et des fleuves de sang, les 4 cavaliers et la prostituée de Babylone. Les 4 cavaliers et la prostituée de Babylone. L'Antéchrist fera des ravages et de l'absinthe tombera dans la mer et rendra un tiers de l'eau. Amertume. Parmi les chrétiens il y a de nombreuses croyances et interprétations de la seconde venue de Jésus-Christ. Point de vue intrigant. De nombreux points de vue est que cet événement capital se déroulera en deux phases distinctes. C'est le concept de divers passages bibliques dans la Bible, l'interprétation des textes clés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Textes clés de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'idée de base d'un second avènement en 2 phases. La seconde venue en 2 phases implique d'événements spécifiques, chacun d'entre eux marquant une étape importante dans l'histoire de l'humanité. Chacun d'entre eux marque une étape importante de la chronologie eschatologique. La première phase est souvent appelée l'enlèvement. Ce terme ne figure pas explicitement dans la Bible. Ce terme n'apparaît pas explicitement dans la Bible, mais il est dérivé de passages tels que Thessaloniciens 4h16:17. Cette phase est perçue comme un événement soudain et miraculeux où les croyants, vivants et morts, seront enlevés. Vivants et morts seront enlevés pour rencontrer le Christ. Pour rencontrer le Christ. L'enlèvement est considéré comme un moment d'intervention divine. D'intervention divine où les croyants sont délivrés des difficultés et des catastrophes imminentes qui caractérisent la fin des temps. La seconde phase du second avènement est comprise comme le retour triomphal visible de Jésus-Christ pour établir son règne sur la terre. Cette phase est souvent associée avec le concept de la seconde venue ou de l'apparition de la gloire. L'apparition de la gloire, des passages bibliques tels qu'Apocalypse 19h11:16 décrivent de manière vivante. Décrivent avec force le retour du Christ dans sa puissance et sa gloire, qui conduira à la victoire sur la terre. Gloire, menant à la victoire sur les forces du mal et à l'établissement de son royaume millénaire. L'établissement de son royaume millénaire. À ce moment-là, Jésus est dépeint comme
Un roi victorieux qui accomplit la prophétie du règne du Messie sur la terre. L'opposition entre ces deux phases est évidente dans l'interprétation de la Bible. L'interprétation de ces deux phases se fonde sur l'interprétation de divers textes bibliques et met l'accent sur l'importance du rôle de l'homme dans la société. Textes bibliques et en mettant l'accent sur des. Les partisans de l'éschatologie mettent l'accent sur des aspects spécifiques des événements eschatologiques. Événements eschatologiques, les partisans de la seconde venue en deux phases et soutiennent que ce concept permet une compréhension nuancée des différences entre les passages bibliques décrivant le retour du Christ. Il permet d'examiner attentivement les différentes emphases que l'on trouve dans les Écritures, comme l'inévitabilité de l'enlèvement et du retour triomphal du Christ pour l'établissement de son royaume. La seconde venue en deux phases est perçue par une grande partie des traditions chrétiennes évangéliques. Il est important de reconnaître que la perception des événements eschatologiques par les croyants varie considérablement. Les événements eschatologiques varient considérablement d'un croyant à l'autre. Varient considérablement selon les dénominations et les points de vue théologiques. Les perspectives théologiques peuvent favoriser une compréhension plus unifiée ou symbolique du retour du Christ en mettant l'accent sur une interprétation spirituelle. Une interprétation allégorique de l'ANI sur le développement séquentiel littéral. Développement séquentiel littéral. Le concept d'une seconde phase en deux temps de la seconde venue reflète un point de vue distinctif de l'éschatologie chrétienne. Il se caractérise par la croyance en un enlèvement pré-tribulatif, suivi d'un retour visible de Jésus-Christ pour établir son royaume terrestre. Une interprétation subtile s'appuie sur une analyse minutieuse des passages bibliques, offrant aux croyants une base pour comprendre la complexité des prophéties de la fin des temps. Tout en suscitant des sentiments d'anticipation et de préparation à l'imminence de la fin des temps. D'anticipation et de préparation au retour imminent. L'imminence du retour de leur Seigneur et Sauveur. Signes de la fin des temps. Nombreux sont ceux qui, croyants, réfléchissent aux signes de la fin, pour reconnaître le lien potentiel entre les événements actuels et les prophéties bibliques. Prophéties bibliques. Bien que les interprétations varient, un nombre important de chrétiens affirment que certains signes annonciateurs de la fin des temps se manifestent déjà dans notre monde, l'un des signes les plus marquants étant celui de la fin des temps. L'un des signes les plus marquants est la renaissance de la nation d'Israël en 1948. Les partisans de ce point de vue se réfèrent à des passages bibliques tels que Ézéchiel 37. Comme Ézéchiel 37, qui parle de la restauration des ossements desséchés, symbolisant la réunification du peuple juif dans sa patrie. La réunification du peuple juif dans sa patrie, la création de l'État d'Israël est considérée comme une étape importante dans le processus de réunification du peuple juif. De l'État d'Israël est considéré comme l'accomplissement le plus important de cette prophétie. L'accomplissement le plus important de cette prophétie marque le déroulement de la narration des événements récents. En outre, les progrès technologiques, notamment en matière de communication et de surveillance, sont considérés comme des signes cohérents avec les références bibliques d'un système mondial de contrôle dans le livre de la Révélation décrit en particulier un temps où les gens seront marqués, et leurs actions seront surveillées par le développement de technologies telles que les puces électroniques, la biométrie et la technologie de l'information. L'interconnexion mondiale. L'interconnexion mondiale soulève des questions parmi les croyants.
Des questions sur leur rôle potentiel dans l'accomplissement des prophéties. Dans l'accomplissement des avertissements prophétiques, un autre sujet fréquemment discuté est l'augmentation des catastrophes naturelles et des catastrophes naturelles et des événements. Des passages du 24e chapitre de l'Évangile de Matthieu et de l'Apocalypse, les croyants. L'augmentation des tremblements de terre, des ouragans et d'autres catastrophes comme des indicateurs. Contraction du travail précédant la fin des temps. La fréquence, l'intensité de ces événements incitent à se demander s'ils correspondent ou non. S'ils correspondent à la description biblique d'un monde en ébullition avant le retour de Jésus, les tensions géopolitiques mondiales et l'émergence d'un gouvernement ou d'un système unique sont également comme des signes annonciateurs de la fin des temps. Les références à la fin des temps dans l'Apocalypse les bêtes de pouvoir surtout comme un signe nécessaire à l'émergence d'un gouvernement ou d'un système mondial unique. Les transactions économiques provoquent spéculation sur l'émergence potentielle d'une organisation dirigeante mondiale. Les développements actuels dans les relations internationales et le débat sur la gouvernance mondiale contribuent à ces les développements actuels des relations internationales et le débat sur la gouvernance mondiale contribuent à ces considérations d'ordre social et moral. Le déclin est un autre signe souvent dans le contexte des prophéties sur la fin des temps. La fin des temps des passages bibliques, tels que 2 Timothée 31:5 décrivent un scénario dans lequel les gens désobéissent à leurs parents. Les partisans de ce point de vue, l'abandon par la société des valeurs traditionnelles et l'adoption d'un relativisme, comme la preuve d'un déclin généralisé des normes morales. D'un déclin plus large et généralisé des normes morales. Certains interprètent ces signes comme la preuve de l'inévitabilité de la fin. Il est important de noter que leurs interprétations varient considérablement selon les dénominations chrétiennes et les traditions théologiques. Certains peuvent mettre l'accent sur une lecture spirituelle et symbolique de des signes mais en garde contre des interprétations trop littérales. D'autres peuvent considérer ces signes comme faisant partie d'un récit plus large sans nécessairement prédire événements futurs spécifiques. Les croyants impliqués dans les discussions sur les signes de la fin des temps s'appuient sur les prophéties bibliques et les événements contemporains pour découvrir des liens potentiels. Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus. Jésus est censé être le point culminant et le moment culminant et transformateur dans le déroulement du plan rédempteur de Dieu du récit biblique. Le récit biblique présente la seconde venue comme un événement visible et glorieux. L'avènement contrasté selon la théologie chrétienne, cet avènement est un événement visible et glorieux. Théologie chrétienne, cet événement capital. Avec la résurrection des morts en Christ et la transfiguration des croyants vivants. La transfiguration des croyants vivants sur la base des passages tels que 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 16h17 et 1 Corinthiens 15:52. Les croyants anticipent généralement le moment où les fidèles, morts et vivants, seront enlevés pour rencontrer Jésus dans les airs, un événement souvent appelé l'enlèvement comme un moment d'intervention divine, et la délivrance des épreuves de la fin des temps. Après l'enlèvement sur terre, il y a une période de tribulation. Cette tribulation est souvent représentée comme une période de 7 ans. Comprend des jugements divins, des bouleversements cosmiques et l'apparition
d'un personnage communément appelé l'Antéchrist. La tribulation est considérée comme une période de purification et de mise à l'épreuve de la foi de ceux qui restent sur terre. La tribulation est considérée comme une période de purification et de mise à l'épreuve de la foi de ceux qui restent sur terre. Le point culminant. La culmination de la tribulation est marquée par le retour visible de Jésus-Christ décrit dans la Révélation 19:11-16. Ce retour est décrit comme un événement majestueux où le Christ apparaît avec puissance et autorité. Il est dépeint comme un conquérant à la tête d'une armée céleste pour vaincre les forces du mal et établir son royaume de mille. Sur la terre, l'établissement de son royaume marque l'accomplissement du plan de Dieu pour racheter l'humanité. Le royaume millénaire est un aspect de la seconde venue. L'idée du règne millénaire est empruntée à l'histoire de l'humanité. D'Apocalypse 20, où il est décrit que le Christ régnera avec ses saints et que Satan sera lié pendant cette période, ce règne caractérisé par la paix, la justice et l'accomplissement de la volonté de Dieu. La justice et l'accomplissement de la volonté de Dieu. La résurrection des justes et le jugement dernier font partie intégrante de l'histoire de l'humanité. Le jugement dernier font partie intégrante de la seconde venue. Les croyants qui ont survécu à la première résurrection, y compris ceux qui ont participé à l'enlèvement, régneront avec le Christ pendant millénaire. Le jugement dernier communément appelé le grand jugement blanc du trône implique la résurrection et le jugement des méchants en fonction de leurs actes. Les méchants seront jugés selon leurs actes. Les méchants dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie, ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. La seconde venue de Jésus-Christ culmine avec l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, tel que décrit dans Apocalypse 21. Cela marque le début d'un état éternel, dans lequel les croyants feront l'expérience de la glorieuse présence glorieuse de Dieu dans une création restaurée et perfectionnée. De Jésus-Christ est un récit complexe aux multiples facettes. Dans l'éschatologie chrétienne, elle comprend l'enlèvement, la tribulation, le visible, le retour du Christ établissant son royaume millénaire, la résurrection, le jugement dernier et l'ouverture des nouveaux cieux et de la nouvelle terre pour les croyants. Une nouvelle terre pour les croyants, 7. Promet la rédemption finale, la communion éternelle avec Dieu et la réalisation de ses promesses, du royaume dans sa plénitude. Priez à Jésus-Christ le puissant et miséricordieux. Jésus-Christ, je me tiens dans l'admiration de ton pouvoir sans précédent et de ta force infinie. Au milieu des problèmes et des incertitudes de la vie. Je recherche ta présence divine pour renforcer ma foi et me donner la stabilité nécessaire pour marcher sur le chemin qui s'ouvre devant moi. Le chemin à parcourir. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et de la fin, ta puissance surpasse toute compréhension et je suis réconforté de savoir que dans les moments de ma faiblesse, ta force devient plus parfaite. Je prie pour un élan de foi qui surpasse les limites terrestres, une foi qui reste inébranlable dans les tempêtes de la vie. Jésus, tu es la source d'une force inébranlable, et je compte sur tes promesses pour me donner le courage d'affronter les épreuves avec une foi inébranlable. Trust in your supreme control. Sur toutes les circonstances alors que je marche à travers. Let your power light the way. S'étendant devant moi. In times d'incertitude, Seigneur, rappelle-moi ta résurrection triomphante du plus haut niveau. La manifestation de ton incomparable puissance.
La même puissance qui a vaincu la tombe résonne dans mon esprit, me permettant de surmonter toutes les épreuves visant à affaiblir ma foi. T'abandonne mes peurs et mes insécurités. Jésus et te demande la force d'endurer, la foi de croire et le courage de persévérer. La foi pour croire et le courage pour persévérer. En ton nom puissant, en ta force incomparable. Force incomparable, je trouve la paix et la confiance. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre pour ne manquer aucune vidéo.